Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un concept un peu particulier car on va tenter d'imaginer des solutions pour le futur de Haas. Comme vous le savez, l'équipe est dans une situation tendue et il y a même des rumeurs comme quoi Gene Haas pourrait faire une annonce prochainement car il est sur le circuit de Hongrie ce week-end. Si l'avenir ne semble clairement pas réjouissant, on va tout de même tenter ensemble de trouver des solutions pour faire survivre l'écurie américaine. Comment sauver Haas? C'est notre défi du jour. Mais avant d'imaginer la suite de l'histoire, une petite remise en contexte s'impose. Déjà, la première chose à savoir, c'est que Haas, ça vient de Gene Haas, le patron, l'investisseur, celui qui a les sous. Homme d'affaires propriétaire d'une entreprise de machines-outils, il s'est lancé dans le sport auto en 2002 avec le NASCAR et ça a été très concluant. Une fois associé à Tony Stewart, il a fait gagner le titre à Kevin Harvick en 2011. Ce succès lui a donné des envies et il a candidaté pour une place en F1 dès 2014. Une fois le projet accepté, Haas a racheté les locaux de Marussia et loue plusieurs partenariats. La voiture sera construite par Dallara et Ferrari fournira le moteur ainsi que des pièces importantes comme la transmission, le volant, etc. Niveau pilote, Romain Grosjean visait Ferrari mais entrera finalement dans le projet Haas. À ses côtés, on récupère le protégé de Mercedes, Esteban Gutiérrez. Et ça commence bien puisque Grosjean fait 6e en Australie et 5e à Bahreïn. Malheureusement, ça ne continuera pas longtemps et l'écurie américaine terminera 8e du général, ce qui est tout de même mieux que Renault qui faisait son retour cette année-là. En 2017, Haas finit également 8e mais marque quasiment le double de points et obtient des résultats avec plus de régularité, certainement dû au fait que Magnussen ait remplacé Gutiérrez. En 2018, l'écurie finit 5e du général avec quasiment 100 points. Un vrai palier a été passé, on sent que l'écurie progresse, même si parfois il y a des couacs. Comme par exemple ces deux roues mal serrées en Australie qui enlèvent une P5 et une P6 à l'équipe, ou bien cette erreur de Grosjean à Bakou. Ces gros ratés, qu'ils viennent de l'écurie ou des pilotes, contribuent à faire de Haas une équipe souvent moquée et malchanceuse. Et puis, alors que le projet semblait sur la pente ascendante, il y a eu la catastrophique saison 2019. Déjà en Australie, l'équipe perd encore un gros résultat à cause d'une roue mal serrée, mais le plus grave sera la voiture, incompréhensible tout au long de l'année. Au-delà du concept de base qui était raté, il y avait d'énormes soucis annexes qu'on ne voit pas ailleurs, comme la chauffe des gommes ou l'équilibre. Rien n'a marché et à la mi-saison, ils ont été obligés de revenir à la voiture de Melbourne tellement les améliorations ne marchaient pas. Bref, l'équipe n'a marqué que 28 points et n'est rentrée dans le top 10 que 2 fois sur les 15 dernières courses. Et voilà qu'on en arrive à ces deux premiers Grands Prix de 2020, le premier où les deux voitures n'ont pas pu freiner et le deuxième où elles avaient le rythme des Williams. Aujourd'hui, Haas est la 9e force du plateau et elle pourrait peut-être devenir la 10e vu sa dynamique. Le plus grave, c'est qu'elle n'arrive pas à régler des problèmes structurels comme on l'a vu sur les freins ou le concept de base de la voiture et c'est pour ça que Gene Haas se pose des questions car c'est lui qui investit l'argent et à un moment donné, il en a marre d'investir à perte. Bon, voilà, le décor est planté, maintenant il faut trouver des solutions. On a tous envie que Haas reste en Formule 1. Est-ce possible? On va essayer de le prouver. Je ne sais pas s'il est réellement possible de sauver Haas, mais j'ai envie d'essayer. Je pense sincèrement qu'il faut au moins tenter, car il n'y a pas grand chose à perdre. Il faut essayer d'être encore là dans 2 ans avec une autre méthode. Si Haas quitte la F1 comme ça, sans avoir tenté quelque chose d'autre, sans avoir amorcé une révolution, je serais dégoûté et j'aurais la sensation qu'ils n'ont pas été au bout du projet. Ce qu'on va faire dans cette vidéo est probablement utopiste et il est clair qu'on ne maîtrise pas toutes les données, mais quand même je pense que ce qu'on va construire ensemble n'est pas si irréaliste que ça et qu'il y a des belles pistes de réflexion pour le futur de Haas. C'est parti. À mon sens, la première chose à faire, c'est de changer de direction. Il faut changer les hommes qui sont à la tête de Haas. Il faut une nouvelle direction, un nouveau projet et donc un nouveau board. Et ça passe forcément par virer Steiner. Désolé Gunther, mais on n'a pas le choix. Il est toujours difficile de désigner un responsable et de faire payer à une seule personne les ratés de toute une équipe. Mais Steiner est le responsable, pas au sens de coupable, mais au sens étymologique du mot. C'est lui le patron. Et quand ça marche pas, au bout d'un moment, il faut que celui qui gère soit mis de côté pour que l'équipe puisse prendre un nouveau virage. Et je pense vraiment que c'est ce dont a besoin Haas. Le poste de directeur technique est trop complexe pour qu'on puisse vraiment tirer une conclusion sur le niveau de Steiner, mais les responsabilités inhérentes au poste incombent qu'il paye les pots cassés. En plus, niveau image, Netflix l'a tué.
Je vais pas épiloguer, mais il est largement associé avec toutes les conneries qu'a fait l'équipe depuis 2016. Son personnage est trop important et si on veut partir sur de nouvelles bases, il faut effacer toute cette page-là. Que ça soit par ses petites phrases ou ses grandes colères, Steiner est clairement devenu un personnage. Encore une fois, je n'attaque pas ses compétences, mais la nouvelle équipe As qu'on veut créer doit se séparer de cette image de bunch of wankers ou de enough is enough. Donc je pense clairement qu'il faut du neuf à la tête de l'équipe pour des raisons de management, de vision sportive et d'image. Si As fait toute son histoire en F1 sans jamais avoir changé de Steiner, ça va me laisser des regrets. Mais du coup, vous allez me dire par qui on remplace Steiner et vous aurez raison, c'est une super question, mais malheureusement je ne peux pas répondre en termes de nom. L'idéal serait probablement un mec chevronné, quelqu'un qui a de la bouteille et de l'expertise, mais là, à l'heure actuelle, impossible de sortir un nom qui soit suffisamment réaliste. En revanche, on peut raisonner en termes de profil idéal. À mon sens, il faut un proche de Gene Haas, un mec discret, peu connu mais avec un background dans le sport auto, à la com simple et efficace. Quelqu'un qui tire le navire, une voix qui serait respectée et suivie sans être autoritaire et débordante comme Steiner. Peut-être que dans l'équipe d'IndyCar, il y a quelqu'un qui correspond à ça. En quelques mots, il faut à Haas un nouveau leader qui impose de nouvelles directives, rompe avec ce qui a été fait avant et change l'image de l'équipe. Personnellement, j'opterais plus pour un communicant et un manager qu'un technicien. Avec ça, je pense aussi que Haas peut y gagner à nouer de nouveaux partenariats, qu'ils soient sportifs ou commerciaux. Je sais pas moi, un nouveau sponsor titre, de nouvelles couleurs, un nouveau mec qui sponsorise l'équipe, je sais pas. Mais il y a quelque chose à créer pour que Haas entre dans une nouvelle dynamique. Mais pour moi, au-delà du patron de l'équipe, Haas a surtout besoin d'une nouvelle équipe technique. Il leur faut des têtes pensantes, un concept. Je pense qu'ils ne peuvent plus se contenter d'acheter des pièces et de prier pour que ça marche. Il leur faut des idées pour qu'ils puissent mieux comprendre leur voiture et donc mieux l'appréhender, mieux la régler et mieux la développer. Depuis 2 ans, leurs soucis majeurs sont structurels. Ils ne comprennent pas la voiture. À mon sens, c'est en grosse partie car leurs constructions sont un vague modèle sur lequel on ajoute des pièces externes, ce qui crée un rendu final moyen et surtout mal maîtrisé. L'an dernier, ils ont mis 8 mois avant de se rendre compte que les évolutions ne marchaient pas, c'est bien la preuve qu'ils ne connaissent pas assez bien leur voiture et qu'ils n'ont pas les billes pour avancer plus longtemps avec ce modèle-là. Mais vous allez me dire que construire sa voiture et repartir de zéro, c'est difficile et vous aurez raison. Mais si Haas veut rester en Formule 1, pour moi, c'est la seule option. Il faut tenter de se refaire soi-même, sinon ça sert à rien de rester. Si Haas veut prendre le virage 2022, elle doit décider maintenant. Soit tu essayes de tout changer, soit tu pars. Continuer avec ce modèle pour 2022 serait juste une catastrophe industrielle. Il faut tirer un trait sur le modèle actuel. Dans le cas de figure où Gene Haas décide de faire un dernier gros investissement et tente de tout changer, il faut mettre 2020 à la poubelle, faire tous les changements et se laisser 2 saisons. 2021 pour installer les bases et 2022 pour voir si cet ultime pari était payant. À part de l'argent, tu n'as pas grand chose à perdre, c'est donc à Gene Haas de voir ce qu'il souhaite faire. Mais son choix doit être clair, pas d'entre-deux possible. Le plus gros problème là-dedans, c'est que Haas n'a pas d'usine, elle fait tout construire par Dallara. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un constructeur à proprement parler pour faire de bonnes voitures. Ce qu'il faut, c'est surtout de meilleurs ingénieurs, un meilleur concept, une vraie direction pour designer la voiture. Encore une fois, je ne pourrais pas dire qui avec mon expertise, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut du sang neuf et des gens plus qualifiés. L'idée, c'est d'avoir une tête principale pensante, enfin, et de meilleurs ingénieurs autour pour que le châssis Dallara soit mieux connu de l'équipe. Ensuite, il y a les pilotes et comme pour Steiner, je pense qu'il faut s'en séparer car ils représentent trop l'ancienne époque, celle qu'on veut oublier. Grosjean et Magnussen sont de bons pilotes, mais il y a eu trop d'erreurs, trop de frasques, trop de points perdus bêtement. Ils sont en fin de cycle chez Haas, je pense qu'il faut s'en séparer. Dites-moi si vous auriez fait pareil. J'ai beaucoup d'estime pour Grosjean, mais vu son âge, la malchance qui le suit et son passif avec l'équipe, je pense qu'il faut s'en séparer. Malgré tout, il a de bons arguments comme son expérience et son expertise technique, alors j'essaierai bien de le garder dans l'équipe, en 3e pilote ou dans un rôle plus directionnel. Magnussen lui a toujours une grosse pointe de vitesse et peut aller chercher de gros résultats, mais il gâche souvent tout et dans le nouveau projet Haas, on aura besoin de lucidité et de prendre les points quand on peut. Du coup, je souhaiterais aussi m'en séparer malgré son talent évident. Du coup, si je suis à la tête de Haas, je ne renouvellerai ni Grosjean ni Magnussen, ce n'est pas une question de niveau, quoique, mais plutôt une question de nouvelle dynamique, il faut du sang neuf et ça passe aussi par de nouveaux pilotes. L'idée principale, c'est d'avoir un nouveau regard sur la voiture, d'avoir de nouvelles personnes dans l'équipe, du sang frais,
d'autres relations qu'avant, bref, de changer de Romain et de Kevin. Je sais pas si vous aurez fait comme moi, mais moi je pense qu'une reconstruction de Haas passe aussi et surtout par un changement pilote. Mais alors du coup, qui prendre? À première vue, on pourrait penser que Haas n'a pas beaucoup d'options et qu'elle n'est pas très attirante, mais si tu construis un nouveau projet, tu peux te rendre plus attractif, et en plus quand on creuse bien, il y a une belle liste de noms. On pense tout d'abord à Nico Hülkenberg qui a récemment indiqué qu'il cherchait un siège pour 2021. L'an passé, il avait failli prendre celui de Grosjean et je pense que c'est le bon moment pour le faire. Extrêmement expérimenté, mais aussi et surtout plus calme et plus régulier, il serait un atout de choix et je pense qu'il doit être la priorité. Vu qu'il cherche à revenir, je pense qu'il ne sera pas contre un siège chez Haas, surtout si on lui vend bien le nouveau projet. L'option Vettel semble elle beaucoup plus irréaliste, surtout que désormais il y a Aston Martin sur le coup. Pour autant, Haas pourrait peut-être profiter des conséquences de cette union pour aller chercher son perdant, que ça soit Stroll ou Perez. Dans le scénario peu probable où Stroll est lâché, je pense qu'il ne quitterait pas la F1 et Haas peut être son point de chute. Perez, lui, a de grandes chances de se retrouver libre et Haas doit absolument mettre le paquet pour l'attirer. C'est le choix parfait pour le côté sportif et le côté financier. Checo sera-t-il intéressé? Difficile à dire, mais du côté de Haas, il faut tout donner pour lui. S'il est lâché, Kat peut aussi être un client très intéressant vu son expérience, mais il ne serait pas une immense upgrade à Magnussen et Grosjean, à mon sens, donc pas trop d'intérêt à aller le chercher. Après, il y a les jeunes du giron Haas, Louis Delettra et Pietro Fittipaldi, mais aucun n'a sa super licence et on va pas se mentir, ils font pas rêver. Mais la liste ne s'arrête pas là pour Haas, je pense qu'ils ont intérêt à être proactifs et à tenter des coups. Une des options peut être d'aller dénicher en F2 un jeune pilote qui n'aurait pas d'opportunité avec une autre équipe de Formule 1, je pense notamment à Luca Giotto qui a une grosse pointe de vitesse et un certain talent, mais qui n'a pas d'entrée en F1 via une écurie, mais je pense aussi à Gang Yuzu. Le chinois est clairement un des meilleurs de ses débuts de saison et voit désormais son avenir bouché chez Renault avec l'arrivée d'Alonso. Il y a de bonnes chances pour qu'il ait sa super licence et qu'il veuille rentrer en F1, donc tu peux peut-être profiter de tout ça pour le récupérer. Arriver à profiter de sa situation pour l'enrôler serait un super signe pour Haas. Dans le même style, tu peux peut-être tenter d'aller chercher un jeune de la Ferrari Driver Academy. Ils sont 4 et il n'y aura qu'une place chez Alpha, il y aura donc des déçus. Si Schwartzman ou Schumacher seront certainement intouchables, il te reste quand même Marcus Armstrong ou Kyle O'Mailot qui sont des jeunes de très haut niveau et en plus tu as des liens assez privilégiés avec Ferrari qui peut-être te donneront un meilleur accès à ces deux jeunes. Alors oui, un jeune n'aidera pas forcément sur le côté technique de la voiture, mais il peut apporter du sang frais, une nouvelle dynamique, de la gaieté, du talent, de l'espoir et je pense que Haas a aussi beaucoup besoin de ça au-delà du côté technique. Et si ça ne marche pas, tu peux aussi aller toquer à la porte de Van Doorn, Verlaine ou De Vries qui ont été durement mis de côté par la F1. Je ne connais pas leur situation exacte et je ne sais pas si c'est réaliste, mais c'est des coups qui se tentent. Et si je continue d'extrapoler, je peux aussi dire que Haas a des liens très privilégiés avec l'IndyCar et que ça peut être l'occasion de monter un projet autour d'un pilote. Je ne sais pas moi, si Joseph Newgarden veut arriver en Formule 1, je pense que Haas peut être sa terre d'accueil et que ce serait un projet très emballant. Vous voyez bien que là je pars un peu loin, mais c'est dans l'idée de dire que les portes ne sont pas fermées pour Haas, il y a des options, il faut être proactif, il faut tenter des coups et tu peux avoir de bons pilotes de très bon niveau, il faut tenter. Du coup, pour résumer un peu niveau pilote, je pense qu'ils doivent mettre le paquet sur Hülkenberg, c'est clairement la meilleure option. Et à côté, tu tentes un coup. Perez, Zhou, Armstrong, Newgarden, Delettra, je sais pas, mais faut tenter quelque chose. Du coup, voilà, nous avons un projet de base pour la reconstruction de Haas et en voici la trame. Tout d'abord, il faut de gros changements structurels à la direction. Exit Steiner, bonjour, un directeur d'équipe plus manager et conseiller, et qui mène l'équipe dans une nouvelle direction avec une nouvelle vision. Ensuite, il faut tout revoir sur le côté technique. Haas doit se donner les moyens de mieux construire sa voiture, de mieux la comprendre et donc de mieux la gérer. Ces deux premières tâches sont pour moi la base du projet sportif. Si tu ne fais pas ça, l'écurie est condamnée à mourir. Alors certes, ça demande un investissement financier, mais bon, là c'est tout ou rien. Soit on fait ça, soit on meurt. Enfin, il faut de nouveaux pilotes qui collent avec la nouvelle vision sportive. Personnellement, un duel Hülkenberg-Armstrong me ferait pas mal rêver, je sais pas à quel point c'est réaliste, mais on a vu ensemble qu'il y avait vraiment des options et que Haas doit être proactif sur le marché, je ne le répéterai jamais assez. Si tout se passe ainsi, Haas attaquerait une saison de transition en 2021 où elle poserait les bases managériales, sportives et techniques pour tenter de réussir la transition de 2022. Je ne sais pas si ça marchera, mais au moins ils se seront donné les moyens. C'est bien mieux que de continuer avec le modèle actuel. S'ils ratent encore ce projet, eh bien ce n'est pas grave, ils n'auront rien perdu, à part de l'argent, mais ça c'est Gene Haas qui gère, et ils sauront que leur histoire en F1 est définitivement
terminé. Bref, j'aimerais beaucoup que Gene Haas accepte cet ultime effort, car si Haas part maintenant, j'aurais vraiment un sentiment d'inachevé. Il y a des choses à faire, on l'a vu, donc s'il te plaît, Gene, fais cet dernier effort, s'il te plaît. Voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Je vous attends aussi dans les commentaires pour me donner votre avis sur mon plan de reconstruction. Est-ce que vous gardez Steiner? Que faut-il faire avec le département technique? Que faites-vous avec les pilotes? Moi je vous ai donné mon avis, exit Steiner, bonjour un nouveau directeur plus soft qui mène dans une nouvelle direction, une équipe technique renouvelée et de nouveaux pilotes, ça me paraît indispensable. Vous n'aurez peut-être pas le même choix, je vous encourage à donner votre choix en commentaire. Je vous encourage aussi à vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup. Et si vous voulez me suivre de manière plus quotidienne, il y a mon Insta et mon Twitter dans la description. Je vous encourage à y aller. Je tweete très régulièrement, notamment au long du week-end de course qui est en plein déroulé à l'heure actuelle. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et n'oubliez pas que, comme disait presque Enzo Ferrari, le plus important c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.